On vous a menti sur le pouvoir. Ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question de puissance militaire, mais... Et si le vrai secret de la domination mondiale se cachait sous nos yeux? Et si la géographie, pas l'argent, pas les armes, décidait qui dirige vraiment le monde? Aujourd'hui, nous plongeons dans les idées révolutionnaires de Halford Mackinder, l'homme qui a révélé pourquoi contrôler une masse terrestre spécifique pourrait signifier tout contrôler. Très bien. Imaginez ça. Vous jouez une partie de risque à enjeu élevé, mais au lieu de votre cousin agaçant qui fait voler le plateau quand il perd, les joueurs sont de vrais dirigeants mondiaux, et l'enjeu est la domination mondiale. Voici Halford Mackinder, l'homme qui a en gros inventé le concept de géopolitique. Ou, plus simplement, l'idée que votre position sur la carte détermine la quantité de pouvoir que vous pouvez acquérir. Avant Mackinder, la domination mondiale était principalement perçue comme un mélange de chance, de puissance militaire, et du nombre de navires que vous pouviez envoyer de l'autre côté de l'océan. Mais Mackinder a eu un moment de génie en 1904 quand il a publié sa théorie du Heartland, affirmant que la vraie clé pour diriger le monde n'était pas de contrôler les mers, mais de contrôler la vaste masse terrestre de l'Eurasie, le soi-disant Heartland. Son fameux coup d'éclat, qui gouverne l'Europe de l'Est, commande le Heartland. Qui gouverne le Heartland, commande l'île-monde. Qui gouverne l'île-monde, commande le monde. En gros, si vous pouvez verrouiller l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, félicitations, vous avez un accès VIP à la domination mondiale. Cette idée a complètement changé la donne en matière de stratégie mondiale. Soudain, les dirigeants mondiaux ne lorgnaient plus seulement les routes commerciales côtières, ils se bousculaient pour contrôler l'intérieur massif et riche en ressources de l'Eurasie. Quelques décennies plus tard, les prédictions de Mackinder étaient étrangement précises. De l'invasion de l'Union soviétique par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale à la bataille d'influence de la guerre froide en Eurasie, les puissances mondiales ont passé le XXe siècle à se disputer le Heartland. Mais tout le monde n'a pas adhéré à la vision de Mackinder. Certains ont soutenu que la puissance navale et économique restait primordiale, comme Nicholas Spickman, qui a rétorqué avec la théorie du Rhineland, affirmant que c'était en réalité les bords côtiers de l'Eurasie qui importèrent le plus. Ces idées ont contribué à façonner la stratégie américaine pendant la guerre froide, influençant tout, de la présence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe, à l'implication américaine en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui encore, les idées de Mackinder hantent la politique internationale. Regardez l'initiative La Ceinture et la route de la Chine, un effort massif pour dominer le commerce et les infrastructures à travers l'Eurasie. Ou la poussée de la Russie en Ukraine, qui, à travers une lentille mackinderienne, n'est pas seulement un conflit, c'est une manœuvre stratégique pour contrôler le Heartland. Malgré les avancées technologiques, la cyberguerre et les armes nucléaires qui pourraient transformer n'importe quelle guerre en une très mauvaise journée, la géographie façonne toujours les luttes de pouvoir mondial. Alors, Mackinder était-il un génie, ou juste un gars qui a regardé une carte de très près? C'est à vous de décider. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Le Heartland est-il toujours la clé du pouvoir mondial, ou la technologie moderne a-t-elle changé la donne? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.